Madame le maire, le 12 novembre dernier, je vous ai adressé, ainsi qu'aux Avignonnais au sens large, j'inclus à nouveau tous ceux qui travaillent à Avignon et qui habitent aux alentours, une lettre ouverte, pour notamment attirer votre attention sur toutes les difficultés que posait déjà votre plan Faubourg, avant on parlait de quartier, maintenant c'est Faubourg, admettons, alors en cours de déploiement. Sans réponse de votre part fin novembre, je me suis rappelé à vous au moyen d'une vidéo que j'ai mise en ligne le 2 décembre et qui a été visionnée plus de 1240 fois, ce qui est pas mal vu le sujet assez peu intéressant à la base. Le lendemain, 3 décembre, j'ai reçu au cabinet votre réponse à ma lettre du 12 novembre. Elle était datée du 29 novembre et cette réponse consistait en votre pseudo-argumentaire lénifiant standard, celui que la mairie sert via son site ou via ses adjoints quand ils répondent à tous ceux qui les interrogent. Argumentaire qui est parfaitement déconnecté de la réalité de terrain et qui équivaut en vérité à une fin de non-recevoir, puisque votre seule vraie réponse, on ne peut plus méprisante, est que nous nous habituerons. Ce que vous avez de nouveau servi sur Radio France Bleu Vaucluse la semaine dernière. Lors de cette interview, vous avez tout aussi péremptoirement affirmé que votre décision était politique. C'est pas exact, madame. Il suffit pour le vérifier d'ouvrir un dictionnaire, le Robert historique par exemple. Politique, l'adjectif a été repris pour qualifier ce qui est propre à un bon gouvernement et à propos des qualités nécessaires à l'action politique. Il s'applique à une personne sage et adroite dans le gouvernement des hommes. Ainsi, votre décision n'est-elle pas politique, elle est plutôt idéologique. Reprenons le dictionnaire. Idéologie, discussion, analyse, portant sur des abstractions sans rapport avec les faits et la réalité. Idéologue, personne qui vit dans un monde d'idées et qui ignore la réalité. Votre décision d'imposer le plan Faubourg, les mots ont un sens, madame, est donc bel et bien idéologique, elle n'est pas politique, cela sans que votre parole, qui est purement performative, y puisse rien changer. Le 12 janvier, mercredi dernier, pour être précis, vos très zélés services ont donc mis en double sens unique, inversé au niveau de Saint-Ruf, les boulevards Sixte-Isnard et Monod. Avec quelle immédiate conséquence? Celle-ci, hélas, et ce n'est pas exhaustif. Bonjour, je suis infirmière dans le secteur de Saint-Ruf. Voilà mon nouveau quotidien. 30 minutes bloquées seulement pour accéder au laboratoire, déposer mes prises de sang. Sans compter le retard accumulé entre chaque patient et le gazole dépensé. J'ai dû refuser certains soins par manque de temps, à cause de la circulation. Ah oui, j'allais oublier, je me suis fait arrêter à 7h20 aussi par une policière qui, je cite, m'a dit que j'étais trop avancé sur la voie du tram. Je crois, quelqu'un d'autre, qu'il faudrait vraiment que tous les habitants du quartier, tous les usagers, descendent pacifiquement dans la rue, on bloque la rue Saint-Ruf dans les deux sens et le carrefour au rempart. Franchement, je ne suis pas manifestation habituellement, mais là, c'est pas possible. Sans parler de la pollution que tout cela engendre. On vit dans un quartier où il n'y a plus d'oxygène, mais des vapeurs de pots d'échappement. Courage pour tout le monde, c'est devenu dangereux pour tout le monde à cause de tout cela. J'habite avenue des Deux Routes. Je crois que c'est le pire. Je ne peux plus rentrer chez moi, ni par la Rocade, ni par les bords du Rhône, sans reprendre Saint-Ruf, sans passer par des petites rues. Et ça prend un temps fou. La réponse de votre adjoint à tout cela a été donnée dans la Provence du 13 janvier. Monsieur Martinez-Tocabins, qui nous dit que ça va être compliqué pendant quelques jours et que ce n'est pas surprenant. Des personnes qui n'étaient pas informées, je peux vous dire que certains ne repasseront plus par là, sauf s'ils n'ont pas le choix, monsieur Martinez-Tocabins. Si vous n'avez rien à faire dans cette zone, n'y passez pas. Très bien, mais si on a y faire, on fait quoi, monsieur Tocabins? Et il nous explique que ça va durer entre 6 et 8 semaines comme cela, mais c'est pas possible, madame. Je crains que monsieur Martinez-Tocabins ne soit lui aussi un peu hors la réalité, laquelle, en sa gravité, dépasse de loin le seul secteur de Saint-Ruf. Comme l'a très bien synthétisé le secrétaire général de la CGPME, toujours dans la Provence du 13 janvier, en indiquant ceci, nous sommes très remontés, nous poussons un gros coup de gueule. Depuis les premières modifications de la circulation, la situation ne fait qu'empirer pour les chefs d'entreprise. Certains artisans refusent désormais d'intervenir en intramuros. Depuis la mise en place des sens uniques, le chiffre d'affaires ont été divisés par 2. Dit-il. Les salariés arrivent en retard, les entreprises sont désorganisées. Et il parle de vous comme de quelqu'un de dogmatique, madame le maire.
En chassant les automobilistes et les camions, on oublie que toutes les activités ne sont pas travaillables en trottinette ou à vélo. Madame, vos objectifs annoncés étaient, sauf erreur, de ramener le calme dans ces quartiers où il y avait trop de circulation et d'en diminuer la pollution. Eh bien, c'est doublement raté. Nous avons, avec notre collectif, mesuré les taux de pollution. Il est extrême, avec multiplication des particules fines à hauteur des poussettes, bien au-delà des normes autorisées, et alors même que beaucoup de gens sont en télétravail, et que, ça ne vous aura pas échappé, il y a eu une grève des enseignants. Certains médecins s'alarment, qui nous ont contactés, notamment des pneumologues et des allergologues, qui nous alertent sur les catastrophes en préparation pour les élèves de Champfleury notamment. Encore, qu'est-ce que c'est que le transit pour vous? Parce qu'il est mentionné transit impossible sur vos nouvelles affiches, comme s'il n'y en avait pas assez d'ailleurs dans la ville. Mais c'est quoi le transit? Parce que si vous pensez aux gens qui sont des actifs vivant à l'extérieur d'Avignon, qui viennent travailler à Avignon, vous oubliez que ce sont eux, au premier chef, qui font économiquement vivre cette ville. Enfin, les zones 30 généralisées sont excessives et asphyxiantes, notamment l'avenue Pierre-Sémard, où cette zone 30 s'étend sur plus de 2 km. Pour ce qui me concerne, je m'étonne par ailleurs au plus haut point de l'indifférence, jusqu'à ce jour tout de moins, de la préfecture, des élus du département, des élus de la COGA, de notre député, du service départemental de la protection des populations, de la DDSP, de la DDT, de l'autorité de régulation des transports. Qu'attendent tous ces responsables pour se manifester? Que surviennent de véritables drames dont il sera demandé compte, peut-être, en justice aux responsables? À ce propos, j'ai été informé que sur l'avenue de la Rouzère, au niveau du carrefour du boulevard Florey, 3 personnes déjà se sont blessées après avoir buté sur les séparateurs de voies en béton que vous avez cru devoir installer au milieu des voies et qui sont mal signalées. La première personne qui est tombée, c'est un homme âgé qui s'est abîmé les 2 genoux. Une personne s'est cassé le poignet et une 3e personne est tombée sur le visage et est arrivée en sang chez son dentiste. Pour en terminer sur ce point essentiel, voici le mail que j'ai reçu hier, c'est pas vieux, d'un médecin. Mon cabinet est dans le périmètre du plan Faubourg. Je dois faire un détour pour me rendre à mon cabinet. Mes patients cherchent mon cabinet. Il y a des sens interdits partout. Est-ce bien raisonnable, sous prétexte de résorber la pollution ou diminuer le trafic, d'allonger les parcours? Cette pratique va à l'encontre du simple bon sens. La circulation automobile est régie par les mêmes lois physiques que l'écoulement des fluides. Y a-t-il un capitaine à la tête de ce navire? Est-ce bien raisonnable d'empêcher les consommateurs de se rendre en ville, en voiture, d'aller à leur travail, d'amener leurs enfants à l'école en hiver dans un pays de Mistral? Les décideurs sont-ils confrontés aux contingences de la vie quotidienne? Ont-ils des enfants d'âge scolaire? Ont-ils tout simplement des enfants? Est-ce bien raisonnable de faire converger toute la circulation sur la rocade après avoir réduit ses capacités de moitié? Ne fallait-il pas attendre que le contournement d'Avignon soit enfin réalisé pour faire cela? Enfin, le tram passe devant mon cabinet tous les jours. Il est constamment quasi vide. Est-ce bien efficace de mettre des radars de ville sur la rocade, qui est un lieu de non-droit? Les jeunes qui roulent à contresens sur la roue arrière de leur moto connaissent parfaitement l'emplacement des caméras. Cette politique systématique menée à l'encontre des automobilistes me dissuade d'aller au centre-ville d'Avignon, d'y faire des achats, d'aller au restaurant, au cinéma, bref, tout ce qui caractérise une vie normale et simple. Dommage, car Avignon est une belle ville. Une politique visant à vider son centre aura des conséquences inéluctables, notamment celle de créer des îlots d'insécurité et d'insalubrité, car le foncier va diminuer, et c'est irrattrapable. Voilà, je stoppe. Je stoppe là car il y aurait des dizaines de pages à écrire. Enfin, dernière question et pas des moindres, madame. Combien ça coûte tout ça? Combien ça va coûter tout ça? Depuis des mois et singulièrement ces dernières semaines, vous opposez un silence absolu aux demandes de plus en plus exaspérées et désespérées qui vous parviennent de toutes parts. Or, madame, le silence est le plus grand de tous les mépris. A fortiori lorsqu'on a sollicité d'être élu pour prendre la charge d'une ville. On n'est jamais obligé de vouloir être maire, député ou même président de la République, mais il me semble que lorsque l'on le devient, on ne doit plus appartenir qu'à sa mission. Madame, vous avez placardé la ville de vos bons vœux pour 2022, non sans provocation étant donné la situation si avant décrite. Ensemble, je vous cite, cultivons l'audace et poursuivons la transformation d'Avignon. Belle et heureuse année 2022, Cécile L, maire d'Avignon et le conseil municipal. Le collectif auquel j'appartiens et moi-même vous prenons à vos mots. Puisqu'il faut cultiver l'audace,
nous vous prions d'organiser enfin un débat public contradictoire diffusé en direct sur Internet durant lequel toutes les personnes qui le voudront pourront s'exprimer, via le net s'il le faut, pour poser leurs questions. Et nous vous laissons d'ailleurs le choix du lieu, de la date et du nombre de participants à ce débat. Cela en vue de, je vous recite, poursuivre la transformation d'Avignon, mais cette fois vraiment ensemble, je vous recite, dorénavant. Si ce débat vous deviez le refuser, pour une raison qu'il faudrait alors que vous nous donniez publiquement, je vous inviterai à vous comporter aussi dignement que votre collègue, socialiste comme vous, maire comme vous, mais de la ville de Rouen, M. Nicolas Meyer-Rossignol, lequel a demandé aux Rouennais de voter du 6 au 8 décembre dernier dans les circonstances suivantes. En 2020, une statue équestre de Napoléon, qui était depuis 1865 placée devant l'hôtel de ville et avait été fondue avec le bronze des canons qui avait été pris à l'ennemi pendant la bataille d'Austerlitz, a été retirée pour être restaurée. Votre homologue souhaitait que cette statue fût réinstallée après sa restauration, mais dans une zone moins centrale de la ville et donc moins fréquentée, parce qu'il voulait à la place initiale installer une statue de l'avocate Gisèle Halimi. Confronté à l'opposition on ne peut plus farouche de ses administrés, il a dû organiser une consultation en ligne, à laquelle 4080 personnes ont participé, qui se sont très majoritairement prononcées pour le retour de la statue de Napoléon restaurée là où elle était. Le maire a donc été désavoué, mais il a avec panache et avec sagesse suivi l'avis majoritaire. Ce faisant, il s'est comporté en démocrate. Je vous propose donc d'organiser une telle consultation. Dans l'attente de votre réponse, j'en termine en proposant à votre réflexion cette phrase de Napoléon, puisque c'est de lui dont il s'agissait à Rouen. Je cite : « La nation française est la plus facile à gouverner quand on ne la prend pas à rebours, car elle distingue à l'instant même ceux qui travaillent pour elle ou contre elle. » Voilà, madame. Nous sommes désormais les uns et les autres dans l'attente de votre décision, que nous espérons très rapide. Décision que nous mettrons bien sûr en ligne via la page Facebook de notre collectif, page qui s'appelle Collectif contre le plan Faubourg, facile à trouver pour ceux que ça intéresse, page que nous avons créée le 30 décembre dernier et qui compte à ce jour 1459 membres. Allez, sursum corda, haut les cœurs comme on disait au Moyen-Âge pour se donner collectivement de l'ardeur.